Bienvenue au podcast Ton Tremplin. Je m'appelle Mélissa Plante. J'espère que tu vas bien. J'ai oublié de tester si mon micro fonctionne. Attends une seconde. Ça fonctionne. C'est parfait. Si c'est ton premier épisode ici, c'est parce que j'ai enregistré récemment un épisode et mon micro n'était pas branché. Donc, le son était comme vraiment mauvais et je m'en suis aperçue seulement à la fin. J'ai gardé quand même l'épisode parce que je le trouvais bon, mais j'ai comme eu ma leçon et là, à chaque fois, je suis comme, oh my god, focusons sur le son. Et là, j'avais pas testé mon micro. Ça fonctionne. Bienvenue à bord, je m'appelle Mélissa Plante. Je suis l'hôte du podcast Ton Tremplin depuis quelques années déjà. Et si tu es nouvelle ici, bienvenue, merci d'être là. On est nouvellement aussi sur YouTube. C'est très récent, il fallait t'abonner à la chaîne. C'est ce qui nous aide d'ailleurs, si vous pouvez vous abonner. Et partout sinon sur Spotify, Balado, il fallait même nous mettre un petit review de 5 étoiles si ça te tente et nous laisser un beau commentaire. J'ai démarré le podcast ici pour vraiment se donner comme objectif de passer à l'action et de pas attendre que tout soit parfait, que les étoiles soient alignées parce que c'est extrêmement rare que ça arrive et si on attend le moment parfait, il ne viendra jamais. Aujourd'hui, ça sera un épisode, encore une fois, complètement imparfait et dans la vraie vie. J'ai envie de répondre à vos questions. Donc, sur Instagram, j'ai vraiment demandé dans une story, avez-vous des questions sur n'importe quoi? Donc, s'il vous plaît, écrivez la question. Je vais répondre en podcast. Donc, nous sommes là ce soir. C'est majoritairement des questions sur la course et sur ma business comme partenaire body. Ça va faire 7 ans déjà que je suis partenaire body. Je fête mes 7 ans dans 2 semaines. Fait que c'est le bon moment, je pense, pour parler de ça. Les hauts et les bas de la course aussi. Donc, on se lance. J'ai mon téléphone proche si tu es sur YouTube et tu nous regardes avec tes yeux, pas rien qu'avec tes oreilles. Ça me, ça me rebutait beaucoup au début de faire un podcast sur YouTube. Moi, j'écoute aucun podcast sur YouTube, je vais être hyper honnête avec toi. Là, je me disais, quel plus-value ça a, mais j'ai eu des commentaires comme quoi les gens, souvent, vont mettre ça en travaillant à la place de mettre, par exemple, les nouvelles ou, par exemple, mettre la télé, un bruit de fond. Euh, Ma mère, elle, c'était Top Model et Les Feux de l'amour, qui était toujours en fond. Je sais pas si tu sais de quoi je parle. Mais il y en a qui mettent des podcasts comme ça sur YouTube. Fait que je me suis dit, la demande est là. Si ça peut aider quelqu'un, why not coconut? Donc, on est sur YouTube maintenant. On y va avec les questions. Première question. Comment tu vas? Vraiment, là, comment tu vas? Ça va très bien. Je vous dirais que je suis un peu fatiguée. J'ai de la fatigue un peu accumulée parce que dans les dernières semaines, c'était très intense. C'est là depuis un petit bout. Tu sais que la semaine du 1er juillet, je n'ai pas fait d'épisode parce que j'étais vraiment à la course. J'ai eu un voyage. On a eu un lancement d'un nouveau programme aussi. Et avec le train quotidien, les chiens, les vols, l'aller à Montréal pour le voyage au Texas. Et j'avais décidé de ne pas me mettre de pression à faire un épisode. Je me disais, tu sais, quand ça devient forcé, des fois, c'est comme moins de plaisir. Je me disais, si j'ai le temps, si ça me tente, je ferai un épisode. Sinon, tout bas au sable. Et finalement, c'était un congé pour le 1er juillet. Fait que j'ai un peu de fatigue par rapport au voyage parce que c'était un très gros 4 jours extraordinaire. Puis je reviens la tête pleine de souvenirs, mais un voyage, ça reste un voyage. On va pas en voyage pour se reposer. Encore moi, quand c'est un congrès, là, c'était comme un voyage de girls, congrès, conférence, apprentissage, entraînement, puis tous les vols. Fait que un peu fatiguée, mais le cœur et la tête remplis d'idées, d'énergie, de beaux souvenirs. Sinon, c'est là encore une fois depuis longtemps. Tu sais que j'ai eu plein de péripéties avec mon gros genou. Si tu me suis sur les réseaux sociaux aussi, Mélissa Baramba Plante, Instagram et TikTok. Et là, je viens de fêter mon entorse versaire, que je l'appelle. Ça fait 1 an que j'ai eu ma deuxième entorse au genou. J'ai fêté ça le week-end prochain, j'ai fêté ça, façon de parler. Mais ça a fait 1 an que j'ai eu ma deuxième entorse, qui était ma plus grosse des deux que j'ai eu en 2023. Et je vous dirais que mon genou est top à 95%. Et ça me remplit de joie.
Le 5% qui reste, ça fait longtemps que j'ai plus de douleur. J'ai presque pas d'enflure. Des fois en fin de journée, les journées que je fais un peu plus de volume de course, il y a un petit peu d'enflure, mais c'est jamais douloureux. Puis c'est comme moi, je le sais parce que c'est mon corps, parce que je sais que j'ai une entorse, mais quelqu'un qui me connaît pas le sait pas, là, c'est pas tant apparent que ça. Et des fois, j'ai un petit peu de raideur. C'est ça le 5% qui est pas top top. Par exemple, après mes longues sorties de course le lendemain, j'ai un petit peu plus de raideur le matin, mais dès que je suis réchauffée, ça passe. Fait que, tu sais, je peux pas dire que mon genou est à 100% parce que c'est pas vrai. C'est dur à expliquer parce que des fois, je dis juste, je le sens, mon genou. Tu sais, t'es peut-être en train de marcher en ce moment, t'es peut-être assis à travailler. Tu sens pas nécessairement tes parties du corps. Tu sais, je sais que mon épaule est là, je sais que ma main est là, mais est-ce que je peux dire, oui, je sens ma main, mes doigts, je sens mes ongles. Tu sais, j'ai pas nécessairement ce feeling-là de ressentir mon épaule. Mais quand tu as une raideur, une douleur, tu le sais que cette partie-là de ton corps est là. Moi, j'ai plus nécessairement la douleur, mais c'est comme si mon genou, j'ai encore l'espèce de feeling qui est là. Tandis que mon genou droit, qui a pas eu d'entorse, j'ai pas le réflexe de me dire, ah oui, je le sens. Je sais qu'il est là, mais je le sens pas. Fait que c'est vraiment spécial à discuter. Mais ça va vraiment mieux, ça me fait vraiment du bien. Je me suis même acheté un tapis roulant, ça va super bien avec le tapis. Si j'avais peur parce que tu suis l'espèce de vitesse du moteur, mais ça va très bien. Fait que ça fait en sorte que je vais très bien. Merci de demander. C'est une très belle question avec une réponse qui était très longue, ma foi. On va essayer de faire ça un peu plus short and sweet les prochaines questions. J'aime ton énergie, mais comment tu fais? Là, c'est je viens de vous dire que je suis un peu fatiguée. L'énergie, je pense que ça se crée et plus tu es dans l'action, plus tu vas créer de l'énergie. Ça nous est tout arrivé là, de faire un marathon de Netflix. Puis ça m'arrive encore par moment, là, un peu moins en été, mais ça m'arrive l'hiver d'écouter 2, 3, 4 épisodes le vendredi soir, puis la même chose le samedi soir d'une télésérie que j'aime. Là, en ce moment, je pense que ce qui est très populaire, c'est Bridgerton, que je n'ai pas écouté. Mais ça nous est tout arrivé, puis l'idée, c'est pas de te lancer des roches. Pour rien d'ailleurs, c'est pas l'idée de te lancer des roches ou de te trouver poche ou de te comparer à moi. Je fais cet épisode-là en posant des questions, en répondant aux questions, parce que des fois, je pense qu'on peut entendre certaines réponses, on peut entendre certains discours, ça peut faire un déclic par rapport à ta vie, à ce que tu vis à toi, puis ça peut t'aider peut-être à dire, OK, j'ai une piste de solution, je vais essayer ça, je vais faire ça, j'avais pas vu ça comme ça, je vais faire ça. Fait que l'idée, c'est vraiment de prendre ce que je dis, puis peut-être que tu l'amènes dans ta situation, dans ta vie à toi. Puis tu sais, j'ai dit que je parlerais de course, mais si jamais toi tu cours pas, tu peux relate avec ton entraînement, avec ton vélo, avec, tu sais, peu importe, même peut-être ta vie en général. Bref, on revient à Netflix. On rewind et on revient à Netflix. Tu sais, ça nous arrive tous de faire des marathons de Netflix et généralement, quand ça fait 2-3 heures que tu es assis sur le divan devant la télé, des fois on a des grignotines, des cochonneries à manger, peut-être de l'alcool aussi, mais on se sent jamais vraiment plein d'énergie et de pep et de motivation. Tu sais. Je pense que quand moins on en fait, moins on a d'énergie, plus on va être fatigué, puis plus on est dans l'action, plus que l'énergie va venir, comme on crée notre énergie. Ceci étant dit, si tu dors 2 heures par nuit depuis les 6 derniers mois, c'est sûr que l'énergie ne sera pas là. Donc, je crée mon énergie en étant dans l'action, en bougeant mon corps, en allant prendre des marches avec les chiens, en m'entraînant, en courant, en faisant mes workouts au sol, mais aussi en dormant, en m'alimentant très sainement. Oui, je fais des petits écarts comme tout le monde. Oui, la fin de semaine, je prends quelques drinks, mais j'essaie de limiter ma consommation d'alcool, j'essaie de limiter un peu ma consommation de caféine, j'essaie de boire plus d'eau. D'ailleurs, on va tous prendre une gorgée d'eau ensemble, gang, let's go. J'essaie de me coucher. Je vise 9h30 à tous les soirs. C'est souvent plus 10h, moins quart, 10h. Et ça fait en sorte que mon énergie va être plus là. Si on mange de la poutine et du McDo 5 fois par semaine, on n'aura pas d'énergie. Fait que, tout ça, c'est une espèce de cercle. C'est quoi le contraire du cercle vicieux? Oh my God, je l'avais entendu récemment. Oh là là, ça fait exprès. Gracieux? Je
pense que c'est ça que les gens disent, un cercle gracieux. Tu sais, quand tu es dans ton cercle vicieux de je dors pas, fait que là, j'ai des cravings de sucre, fait que là, je mange un peu de cochonnerie, je bois plus de café, j'ai des pics d'énergie, j'ai des gros crashs d'énergie, je dors pas. Là, tu es comme dans ton espèce de cercle vicieux. Tandis que si tu te couches plus tôt, tu manges tes légumes, tes fruits, tu bois ton eau, tu es actif, tu vas dehors, tu t'entraînes, ben là, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas te coucher de bonne heure, tu vas être fier de toi, tu vas vouloir bien manger pour te sentir bien, pour pouvoir faire ton activité physique, pour, tu sais, puis là, tu vas être dans ton, je pense que c'est ça gracieux, ton cercle gracieux, on va le dire en tout cas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, c'est sûr que ça va aider à maintenir ton énergie, puis plus on se sent bien, plus on veut se sentir bien. Tu sais, moi, j'ai plus nécessairement envie de boire 2 bouteilles de vin le vendredi soir parce que je veux pas me sentir mal le samedi physiquement, je veux pas perdre ma journée, je veux pas avoir pas d'énergie. Fait que quand tu es dans cette espèce de beau cercle-là, tu veux aussi y rester. Fait que plus tu es là, je pense que plus tu veux y rester, puis tu veux aussi trouver des façons de faire qui vont faire en sorte que tu vas te sentir encore mieux. Tu sais. Par exemple, je veux vraiment aller de plus en plus dehors parce que je suis plus zen, je suis moins stressée, j'ai plus de gratitude, je me sens mieux quand je reviens dehors. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que je veux y aller encore plus parce que je me sens encore mieux. Donc, c'est pas, ça tombe pas du ciel, l'énergie. C'est comme la motivation. Je pense qu'il faut l'entretenir, puis il faut être dans l'action aussi. Fait que j'espère que ça peut t'aider. L'idée, c'est comme je disais tantôt, je veux pas qu'on se compare. Je veux juste qu'on essaye de s'aider ensemble et de s'améliorer. C'est quand je disais un épisode complètement imparfait. Ça, c'est Lolita. Je présente un de mes chiens. Qui est toujours là, pas trop dans un épisode à un moment donné. On va essayer de continuer. On va voir si je vais devoir aller gérer tout ça. Donc, ça, c'était pour l'énergie. J'espère que ça t'aide et l'entraînement au début a fait en sorte que ça va donner beaucoup d'énergie. La course aussi, ça fait en sorte que je me sentais mieux. C'est sûr que la première chose à faire, je pense, pour se sentir mieux, c'est de bouger. Oui, j'ai dit tantôt, je suis partenaire body, ça va faire 7 ans. Si tu as besoin d'accompagnement là-dedans, tu peux venir m'écrire. Ça va me faire plaisir. Fait que c'est ce que moi j'ai fait. J'ai commencé avec la course. Après ça, entraînement. Ça a fait en sorte que j'ai dormi mieux parce que je faisais de l'insomnie. D'ailleurs, je t'invite à aller écouter les premiers épisodes si tu as envie d'en savoir plus sur mon parcours initial. J'ai des épisodes où j'en parle un peu plus. Mais je faisais de l'insomnie, donc le fait de bouger davantage, ça fait en sorte que j'ai dormi davantage. Puis là, après ça, j'ai intégré un peu plus de légumes, un peu plus de fruits, de l'eau. J'ai diminué ma consommation d'alcool. Puis là, je te fais vraiment un topo accéléré, mais ça m'a pris des mois pour faire ça, puis vraiment des années même. Et tranquillement, pas vite, l'énergie était là, la bonne humeur a pris le dessus. Mais c'était quand même rapide, là, l'énergie et la bonne humeur, je vous dirais 3 semaines. Ça m'a vraiment, vraiment aidé après que j'ai commencé l'entraînement. J'espère que ça peut t'aider à sentir mieux. Question suivante. C'est quoi tes prochains objectifs de course? J'ai 2 grands objectifs de course sur lesquels je travaille en ce moment. Le premier objectif, ils sont interreliés en fait. Donc, le premier objectif, c'est en ce moment, j'ai fait un entraînement pour mon prochain marathon, qui va être en octobre prochain. Et mon plan d'entraînement vise à faire ça en 4h30. Et bien que je ne parle pas souvent de temps de performance, là, je t'en parle parce que mon meilleur temps sur le marathon, le 42,2 km, c'était 4h58. Et un de mes objectifs de vie est de faire un ultra-marathon, donc faire une distance plus longue que 42 km. Et aussi, à un moment donné, de faire un demi-Ironman. Donc, demi-Ironman, là, j'ai un blanc pour ce qui est de la nage. Je pense que c'est 1,7 km de nage, 2 km de nage, je ne sais plus. C'est très long, la nage. 90 km de vélo et 21,1 km de course. Donc, on finit avec un demi-marathon. Et là, ça fait exprès, je pense que je vais le goûter parce que ça va m'achaler sinon pendant très longtemps. Donc, on vit ça ensemble. Distance, demi-Ironman. 1,9 km de natation. C'était proche. 90 de vélo et 21,1 de course.
Donc, ça, c'est mes objectifs à long terme, on va se le dire. Mais avant de me lancer dans un ultramarathon, donc un 45 km de course, un 50, un 55, je voulais améliorer mon temps. Donc, ça, c'est mon objectif à moyen terme, on va dire, parce que mon plan d'entraînement est pour 16 semaines. J'en ai 2 de faites, très, très satisfaite à date. Et le deuxième objectif, ça, c'est vraiment plus long terme, je viens de te le dire, c'est de faire un ultra-marathon. Donc, j'aimerais pour 2025 faire un ultra-marathon. Et pourquoi pas me lancer tout de suite dans un demi-Ironman? Je ne suis pas une fan de vélo. J'adore la nage, en lac, en piscine, c'est correct, mais c'est pas c'est pas ce que je préfère là, le chlore, les cheveux mouillés en hiver quand c'est à la piscine. J'assiste c'est niaiseux, mais je ne pas tant que ça. Mais en lac, l'été, j'adore nager et je me débrouille très, très, très bien. Et la course, j'adore, mais le vélo, c'est pas mon point fort, c'est pas mon sport préf. Donc, me lancer dans un 90 km de vélo, ça veut dire tous les entraînements que je dois faire avant. On dirait que je suis pas prête mentalement à me lancer dans cet entraînement-là. Parce qu'on s'entend que ta journée de performance, ça passe comme ça. Mais c'est les semaines avant, par exemple, les 16 semaines, le 6 mois, le 9 mois, le 12 mois avant, ça en fera beaucoup de vélo. Fait que je suis pas nécessairement rendue là, peut-être. Donc, peut-être que je viserai le ultra pour 2025. Mais ça, il faudrait que mon genou soit à 100% et je vais améliorer, comme je t'ai dit, mon temps sur le marathon parce que là, on va allonger le temps et ça sera probablement un ultra-marathon en trail, donc encore plus long à faire à cause des montées, dans les montagnes souvent. Fait que voilà, c'est ça mes prochains objectifs de course. Je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux si tu veux plus de contenu de course. J'essaie d'en mettre le plus possible parce que j'aime bien ça. J'aime bien ça. On continue dans les questions. Question un peu plus côté business partenaire maintenant. Et j'en ai comme deux, je ne sais pas par quel commencer. Ça fait longtemps que tu es partenaire. Est-ce que tu es tanné des fois? Je l'ai dit tantôt, ça va faire 7 ans. Est-ce que je suis tannée? Non. Non, je suis pas tannée parce que à chacun de mes queens qui s'inscrit, à chacune de mes clientes qui s'inscrit, c'est le nom que j'ai donné à mes clientes, mes queens, je revis un peu l'excitation de mes débuts avec chacune d'elles. C'est comme si à chaque fois que j'ai une nouvelle cliente qui s'inscrit, ben c'est ça, je revis l'énergie, l'excitation, le oh my god, qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais être capable de faire les programmes d'entraînement, comment ça fonctionne la plateforme, je suis pas super technologique, je vais être capable. Tu sais, je revis tout ce questionnement-là, cette excitation-là, ce léger stress avec elle. Et à chaque fois, ça ranime les deux, ma flamme de l'entraînement parce que je vis ça à leur côté je les vois évoluer, tu sais. J'ai des femmes qui sont de moins en moins gênées. J'en ai qui ont commencé à partager sur les réseaux sociaux, dans le groupe, leur victoire. Tu sais, je les vois commencer à faire du développement personnel. Je les vois prendre confiance en elles. J'ai un paquet de femmes qui ont eu l'audace et le courage d'appliquer sur d'autres postes et qui ont changé de travail parce qu'elles ont pris confiance en leur capacité tu sais, de voir tout ça au quotidien, les voir évoluer de semaine en semaine, de mois en mois, puis plusieurs d'année en année. J'ai des gars qui sont avec moi depuis mes tout débuts, là, qui sont encore là, année après année. Fait que le fait de vivre tout ça à leur côté, ça fait en sorte que ça ranime ma flamme à chaque jour puis à chaque fois. Puis on a un groupe aussi, on a des conversations Messenger, un groupe sur privé sur Facebook, puis de les voir au quotidien, se challenger, sortir de leur zone de confort, travailler pour prendre du temps pour elles, pour montrer à leur famille et à leurs enfants que c'est possible. Si on ne veut plus juste dire en 2024 à nos filles, ah oui, faut que tu aies confiance en toi, tu sais. Qu'est-ce qui fait que les enfants écoutent, je pense, c'est qu'ils vont voir leurs parents manger des légumes, manger des fruits, bouger, avoir confiance en elles, être épanouie, ça, je pense que ça parle beaucoup plus que juste des mots. Puis de voir mes clientes, mes queens, incarner ça, ça me fait vibrer. Fait que est-ce que je suis tannée? Non, je suis vraiment pas tannée, j'aime ça de plus en plus. Puis même que je trouve que mes groupes, mes clients sont comme moi, ont évolué.
ce challenge. J'en ai plusieurs là, qui ont commencé à s'entraîner pour des demi-marathons. J'en ai qui ont accompli leur premier demi-marathon. Fait qu'on grandit ensemble, puis ça fait en sorte que je suis pas tannée. Je suis pas tannée pas en tout. Puis je me vois pas non plus pas avoir cette communauté-là de femmes qui se soutiennent, qui s'encouragent, qui s'entraident. Je me vois pas vivre sans ça non plus. Autre question par rapport à être partenaire, qu'est-ce que tu trouves le plus dur avec Body? Ça, j'y ai pensé, j'ai vu la question tantôt, puis j'y ai pensé. Une chance parce que je pense que j'aurais eu de la misère à te répondre vite de même. Ce que je trouve le plus dur, c'est le côté vraiment business avec mes partenaires qui veulent faire la business. Quand elles arrêtent sans avoir touché ne serait-ce qu'à 1% de leur potentiel. Souvent, moi, de l'extérieur, je vois tout le potentiel qu'elles ont, tout ce qu'elles pourraient accomplir. Puis souvent, elles vont pas mettre les actions assez longtemps pour commencer à toucher à ce potentiel-là. Et je mets des guillemets ici, et à ce que ça rapporte. Puis quand je dis mon rapport, c'est pas nécessairement de l'argent, mais c'est de la confiance, de l'évolution, c'est que leurs réseaux sociaux commencent à grandir, à évoluer, qu'ils commencent à avoir des clients, des partenaires, que leur équipe grandisse. Je pense que dans la vie, on est habitué d'être dans une génération en ce moment qui est micro-ondes. On commande tout sur Amazon, ça prend 24 heures, c'est rentré à la maison. Les repas, on a toutes les HelloFresh, Good Food de ce monde qui nous facilitent et accélèrent la cuisine beaucoup. Tout va vite, puis on n'est pas habitué de travailler une certaine période de temps pour récolter ce qu'on a semé. Puis souvent, j'ai des partenaires qui vont arrêter d'être partenaires avant que, encore là, je mets des guillemets, que ça leur ait rapporté quelque chose. C'est qu'elle ait, oui, des sous, mais qu'elle ait des clientes, qu'elle ait une communauté, qu'elles aient bâti quelque chose, qu'elles aient augmenté, par exemple, leur following sur les réseaux sociaux. Il faut se laisser le temps. Il faut faire les actions de façon constante et perdurer dans le temps. C'est un peu comme si tu ouvres un café dans ton quartier, que tu l'ouvres le mardi soir, le vendredi matin, le samedi midi, puis la semaine d'après, c'est le lundi, le mercredi, 2 heures par-ci, par-là, puis qu'après 3 semaines, ben, Colin, mon restaurant est toujours vide, mon café, je vends pas de café, ça marche pas, ils vont fermer. C'est le même principe, tu sais, si jamais tu mets pas l'effort soutenu pendant un certain temps, ça fonctionnera pas. C'est comme n'importe quoi. Souvent, elles vont arrêter. Puis moi, je suis toujours un peu triste parce que je me dis, t'as tellement de potentiel, t'as juste pas mis le travail constamment pour une assez grande période. Puis ça, je trouve ça dur de les voir partir avec tout le potentiel qu'elles avaient puis qu'elles voient pas nécessairement. Je trouve ça tough. Je trouve ça tough. Mais, tu sais, rendu là aussi, c'est chacun notre vie, chacun nos décisions, puis des fois, c'est pas le bon moment dans leur vie, mais ça, je trouve ça les voir quitter sans avoir vu tout leur potentiel. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que souvent, on va arrêter quelque chose quand ça va pas nécessairement bien. Je t'explique. Souvent, là, il y a les Olympiques de Paris qui s'en viennent. Des fois, on a une blessure, les athlètes ont des blessures, ils n'ont pas nécessairement des bonnes performances. Là, ils commencent à vieillir. Encore là, je mets des guillemets parce que je pense qu'en natation, vieillir, c'est avoir 20 ans, tu sais. Puis là, des fois, ils vont prendre leur retraite, mais tu sais, quand tu prends ta retraite sur pas de médaille, sur que ça n'a pas fonctionné, tu n'as pas eu une bonne course, est-ce que tu aurais pris ta retraite si tu avais eu une médaille d'or? Mais probablement que la réponse est non. Tu sais. Fait que c'est un peu le même principe en business. Je pense que si ton café a fait 3 parce que tu étais ouvert 8 heures pendant 2 semaines, ben c'est sûr que tu vas mettre les pieds dans la porte. Mais si tu avais été constant et tu aurais fait, je dis n'importe quoi comme chiffre, 1000 par jour, tu aurais mis la clé dans la porte, ben non, tu sais. Donc, c'est souvent, on va quitter parce que c'est négatif, ça fonctionne pas, mais si ça avait fonctionné, ton cœur aurait été là, tu tripais sur ton projet, ta tête était toute là. Mais là, vu que ça marche pas comme tu veux, ben on met la clé dans la porte. Fait que ça, je trouve ça un peu dommage souvent ça va moins bien. Fait que là, la décision de quitter, c'est comme
la décision facile, veux pas. C'est plus facile de faire une faillite que de redresser tes finances. Bref, je veux pas que ça devienne un podcast de business, mais ça, par moment, je trouve ça plus difficile de les voir quitter sans avoir touché à leur potentiel. Dernière question, pourquoi tu aimes courir? C'est une très bonne question que j'ai réfléchi un peu aussi tantôt. J'ai commencé la course quand j'ai commencé mon parcours santé. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, gang, tout le monde. Quand j'ai commencé mon parcours, j'avais vu un psychologue parce que ça ne fonctionnait pas du tout. Mon corps, ma tête, je faisais de l'insomnie. J'étais très négative, j'étais en épuisement. Puis il disait, mais ça, je te prescris, c'est un psychologue, il ne m'a pas nécessairement prescrit, mais c'était une façon de parler, je te prescris de l'activité physique. Et là, moi qui étais sédentaire, complètement inactive, je faisais juste travailler dans la vie, c'était ça comme tout mon passe-temps, ma vie tournait autour du travail. Donc, j'ai commencé simplement, j'ai mis des espadrilles, des shorts, un t-shirt, et j'ai été courir parce que c'est accessible, parce que c'est facile, tu peux faire ça à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, de n'importe où. Et quand tu travailles à l'hôpital avec des quarts de jour, soir, nuit, fin de semaine, la semaine, quand tu es sur appel aussi, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai parti courir. Et bon, je t'ai pas les détails, mais cette première course a été atroce. Je pensais me cracher les poumons, je pensais vomir. J'en ai pleuré parce que j'ai comme compris à quel point j'étais pas en forme. Et la course a été dans ma vie depuis ce moment-là. J'ai eu une relation amoureuse longtemps avec la course parce que c'est difficile. Puis même si je cours depuis 12 ans maintenant, c'est toujours difficile. Mais ce que j'aime, c'est parce que c'est difficile. C'est fou, hein? Je trouve ça toujours difficile, mais à quel point on est fier quand on a fini, à quel point on se sent bien quand on a fini. Et quand tu as ces deux choses-là, c'est extraordinaire. Quand c'est difficile, tu es toujours plus fier, tu es toujours plus mieux après. Quand tu fais des choses faciles, on est beaucoup moins fier et on se sent beaucoup moins bien après. Donc, j'adore la course parce que je trouve ça difficile, parce qu'on peut s'améliorer à l'infini, parce qu'il y a des... Tu sais, tu peux faire des trajets différents, tu peux faire en ville, en campagne, en montagne, tu peux en voyage découvrir plein de quartiers à la course, tu peux faire des super belles rencontres humaines avec les clubs de course, avec, tu sais, je trouve que c'est un sport qui est comme à l'infini. Tu peux courir en gang, tu peux courir tout seul, tu peux courir le matin avec le bruit des oiseaux quand tout le monde est couché. Le soir, le midi pour te changer d'idée au travail, je trouve que c'est des possibilités qui sont infinies. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'aime la course, à cause des possibilités infinies. Tu sais, tu peux amener ça n'importe où, n'importe quel moment. Tu peux partir pour le temps que tu as envie, à la vitesse que tu as envie. Et moi, dans les dernières années, je suis beaucoup moins dans la performance. J'ai plus nécessairement envie de battre mon chronomètre à chaque sortie. Ça m'est déjà arrivé. Je voulais toujours, tu sais, essayer d'enlever une couple de secondes, une couple de secondes, une couple de minutes, une couple de secondes, puis que ça soit de plus en plus vite. En ce moment, je suis pas là. J'aime mieux faire des plus grandes sorties. Pour ça, souvent, il faut ralentir. Mais c'est ça que j'aime. C'est que toi, tu peux aimer la course parce que ça va vite. Tu fais un 5 km en 24 minutes, bing, badaboum, badabing, tu continues ta vie. Tu peux aimer la course parce que c'est plus lent. Tu peux aimer la course parce que tu es en montagne, en nature. Tu peux aimer la course parce que ça te fait sortir le stress. J'ai un collègue de travail qui va courir, puis dans sa tête, souvent, il voit ses tableaux, c'est un comptable, il voit ses tableaux Excel. Puis quand je reviens, c'est comme si tout s'est placé presque tout seul. Mon cerveau a comme géré ça pendant que je courais. C'est une façon aussi de travailler sur certaines choses sans travailler. Pourquoi j'aime la course pour toutes ces choses-là? Oui. Pour se dépasser, s'accomplir, pour la persévérance que ça m'a appris, pour des fois un peu d'entêtement aussi, pour la discipline. Tu sais, là, en ce moment, j'essaie de courir le matin. Je suis pas une fille matinale. Ça me challenge beaucoup à ce niveau-là. J'aime ça être dehors, mais là, avec l'entraînement de marathon, je me suis vraiment engagée
à faire mon entraînement du mieux que je peux. Puis là, je me suis acheté un tapis roulant. Ça me sort de ma zone de confort parce que j'aime pas nécessairement le tapis. Oh mon Dieu, je viens de voir mon attache de chaîne. C'est assez fatigant. Hein? Ceux qui écoutent sur YouTube, ça doit faire 1 heure que vous me regardez l'attache de chaîne. Ça doit vous déranger. C'est courir devant un mur de sous-sol, là, c'est un challenge. Ça me sort de ma zone de confort à 100%. Ça me fait travailler à trouver des solutions. C'est OK, quand je peux aller courir? Donc, c'est en été. C'est l'heure du dîner, il fait chaud. L'hiver, cet automne, printemps, chez le midi, là, ça fonctionne plus. Fait que ça m'a apporté beaucoup du mode solution. Ça m'a apporté cette discipline-là, ces challenges-là. Je pense que je pourrais parler de course pendant des heures parce que c'est comme à l'infini les possibilités. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime, la course. La facilité aussi. C'est vrai, ça prend pas grand-chose. T'es pas obligé d'avoir 52 millions de gadgets, là, d'avoir une montre, les souliers-ci, le linge check, la ceinture, le sac à dos de dos. T'es pas obligé d'avoir 2 millions de cossins. Là. Tu peux vraiment mettre des espadrilles puis partir courir. Bon, s'il fait 32, s'il te plaît, amène-toi de l'eau. C'est sûr qu'il était pour avoir un chien encore qui j'apprends. Là, à cette heure-ci, j'enregistre l'épisode, il est tard, il y a probablement des chevreuils sur mon terrain. Et le temps vient de les voir où. Espérons que c'est pas une moufette. Donc, pourquoi j'aime la course? Pour toutes ces raisons qui ont duré encore là 10 minutes. On a fait le tour des questions. J'aime vraiment ça, faire ce modèle-là. J'espère que ça t'aura motivé à bouger, à peut-être aller courir, à sortir de ta zone de confort, puis de te mettre en mode solution peut-être. Là-dessus, on devrait se retrouver la semaine prochaine, comme j'ai dit tantôt. Je ne veux pas nécessairement me mettre de pression à enregistrer des épisodes, mais j'aime bien ça. Fait qu'on va essayer de se rejoindre la semaine prochaine. Même heure, même pas. Alors que tu veux, la journée. Merci d'avoir été là. À bientôt.